Bonjour Isabelle Boulet. Bonjour. Chanteuse québécoise qui navigue joliment entre la country et la variété. Vous êtes fait connaître en France avec Starmania. Vous aviez repris le rôle de Morane, la chanteuse automate. Vous avez vendu depuis des centaines de milliers de CD au Québec et des millions en France. Plus de 4,5 millions en tout. Alors je vais vous dire la vérité, je suis un peu gêné aux entournures parce qu'il y a une semaine, j'ai dit à ce micro que j'en pouvais plus des albums de Noël. Et là, vous sortez un nouvel album. Est-ce que vous pouvez nous donner le titre ? En attendant Noël, juste pour vous. Et alors, est-ce que vous savez qui est numéro 1 des ventes singles en ce moment aux États-Unis ? Ça doit être Mariah Carey. Mais pas possible. C'est vrai, hein? Ouais. Mon fils adore. Moi aussi. C'est complètement dingue. Il a quel âge, votre fils ? Il a 11 ans, mais tout l'hiver dernier, il a écouté cette chanson et il regardait la vidéo sur sa tablette et tout. Et il adore Mariah Carey. Et puis tout le côté coloré, un peu caricatural en fait, de Noël. Ouais. Justement, un peu caricatural. Ouais. Votre album de Noël est beaucoup moins caricatural, beaucoup plus tourné vers la grâce, vers l'esprit de Noël, vers la tradition. Pourquoi ce choix d'abord de faire un album de Noël sage et après vous me direz pourquoi un album de Noël? Un album sage. En fait, c'est un album qui est plus introspectif, effectivement. Et c'est un album que j'ai fait un peu dans le ton de tous ceux que j'ai déjà fait auparavant. Donc, parce que pour moi, c'était cohérent de le faire comme ça. C'était vraiment un album que j'ai fait pour réconforter d'abord les gens qui étaient seuls à Noël. Je me disais, ce disque-là, je veux qu'il ait une valeur d'accompagnement. Donc, j'ai choisi le répertoire en fonction et tout. Mais pourquoi un disque de Noël? Parce que ça C'est une tradition vivace. Il y a ça aux États-Unis. Est-ce qu'il y a ça au Canada? Oui, au Québec, il y a la plupart des artistes de variété ou les artistes populaires, les artistes de jazz même, ont fait des disques de Noël. Et moi, ça fait quand même 25 ans que je fais mon métier. C'est la première fois que j'en fais un, mais je voulais vraiment bien le faire. Je voulais le façonner et j'y rêve depuis à peu près 25 ans. La première fois que j'y ai pensé, c'est quand j'étais dans Starmania, justement, et c'était le premier Noël que je passais seule, loin des miens. C'était en 95. Comment vous avez travaillé comment vous avez choisi les titres? Je les ai choisis d'abord par C'est pas que des chansons à vous, il y a 2 inédits, sinon il y a 2 c'est des grands classiques. Oui, j'en ai beaucoup enregistré, c'est-à-dire que j'ai maquetté beaucoup de chansons, au moins une vingtaine, et après j'ai gardé celles dans lesquelles je me sentais le plus crédible. Mais vous avez combien de disques de Noël chez vous? J'en ai plus de 300. Et quand j'ai commencé le travail, j'ai commencé en avril le travail sur l'album et j'ai ressorti tous les disques de Noël. J'ai tout réécouté. Au moins 3000 chansons, parce qu'il y a au moins 10 chansons par album. Oui, sans jamais me lasser. Et en fait, moi, j'aime beaucoup les disques de Noël. Ah oui, ça. Vous savez quoi, à partir de 250, c'est de la gourmandise. C'est qu'on aime vraiment ça. Ouais. Oui, mais bon, vous écoutiez tout à l'heure, juste avant que je rentre, j'ai prêté l'oreille puisque j'aimais ce que j'entendais. Et en fait, c'est un groupe qui s'appelle Terre-Neuve. Et j'adore la musique punk, moi, par exemple. J'écoutais les Sex Pistols quand j'avais 14 ans, 15 ans. Les Béruriers Noirs, qui est un groupe de punk français. J'adore Chaka Punk. Mais ce que moi, je fais comme musique, ça n'a rien à voir avec ce que j'écoute. Ça n'a rien à voir. J'adore le rap aussi, le bon rap français, j'adore ça. Donc voilà. Alors là, on est très loin des Béruriers Noirs. Vous ne vous êtes rien interdit, Isabelle Boulet. Vous avez même franchi la ligne rouge, puisqu'il y a ce titre. Petit Papa Noël, quand tu descendras du... Je laisse entendre un peu au cas où les gens n'aient pas reconnu. Mais je pensais qu'il était impossible de passer après Tino Rossi. Et en fait, c'est que dans tous les disques que j'ai écoutés, il y a une version qui m'avait beaucoup touchée, qui est une version d'Anne Dorval. Anne Dorval est une grande actrice québécoise qui a joué dans les films de Xavier Dolan, entre autres, dans J'ai tué ma mère, et qui a fait des parodies très, très drôles aussi. Mais c'est vraiment une tragédienne. Et elle a fait une version de Petit Papa Noël. Je pense que c'était un multi-artiste. Et c'était tellement beau que je me suis collée sur cette version-là. Je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose qui soit aussi touchant que ce qu'elle a fait.